Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 21, 22, quelque chose comme ça. Ah bah attendez, il est 13h18, nous sommes le 21 juillet. Je viens de coucher Céleste pour sa sieste. J'ai fait le grand ménage ce matin. Et là, je voulais faire un petit peu de point de croix et surtout faire une vidéo, puisque j'ai pas beaucoup de vidéos d'avance. Vous avez vu pas mal d'unboxing et je voulais faire un petit peu de point de croix avec vous. Alors, j'ai pris ma toile que j'ai super bien avancée, ma toile en 11 CT qui fait 50 sur 50. Je vous la montre pour que vous voyez bien la photo ici. Alors, est-ce qu'il va nous faire? Oui, il va nous le faire, mais il faut que je le mette à plat. Voilà, le focus. La petite fille avec les petits animaux. Voilà, il est super joli. On avait fait l'unboxing ensemble et j'avais été émerveillée par cette toile. Je l'avais trouvée très jolie et je vous avais dit qu'on allait la commencer ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elle a 40 couleurs. Et regardez, ce sont toutes des grosses zones. Il n'y a pas beaucoup de points confetti et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai eu envie de la commencer. Je crois que le lendemain ou l'après-midi même, je commençais la toile. Alors, moi, je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc, je me suis focalisée sur cette petite zone-là. C'est hyper long. J'en fais quasiment tous les jours. Enfin, j'en fais tous les jours, pas quasiment. Et bon, j'ai fait ça, quoi. Mais c'est long, quand même. Alors là, je vois ce que je fais puisque je fais des zones. J'ai pas fait un peu partout. Sauf quand j'ai des restes de fil. Là, je suis venue finir ici. Et là, j'étais en train de faire le violet foncé ici. Le numéro 7, en fait. C'est pas le même que celui-là. Je pense que vous le verrez. Celui-là est plus foncé que celui-là. Là, on a un beau bleu ici. J'ai fait les petites fleurs ici. Alors, il y a des petits morceaux qui manquent. Il faudra que je les fasse, mais quand je vois vraiment bien. Et là, je suis descendue un petit peu avec du vert qui me restait pour faire les petites feuilles ici. Le reste, rien n'est fait. Là, on a un petit peu de jaune qui est fait parce qu'il me restait des fils. Voilà. Et comme je n'ai plus de petites barres pour accrocher mes fils ou de petites palettes, parce que Mathis s'est assis sur ma petite palette en bois et il me l'a cassée. Donc c'est pour ça quand j'entame 2 fils, puisque un fil c'est 6 brins et il m'en faut 3. Donc j'ai 2 fils à chaque fois et je fais les 2 fils, sinon après je ne sais pas où les mettre et je ne vais pas les mettre avec les autres sur la barre, sur la petite planchette qu'ils m'ont donnée. Parce qu'ils ne sont pas divisés ceux-là, ils sont entiers les fils. Voilà. Mais j'aurais pu prendre des bobinettes, mais voilà, j'attends de recevoir mes nouvelles plaques pour y mettre mes fils. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de point de croix ici avec vous. Vous voyez, là, c'est pas fini. J'ai commencé, j'ai pas fini. Mais là, en fait, je suis dans le numéro 7. Alors, comment je vais vous mettre? Bah écoutez, on va se mettre comme ça, je pense. Même si vous n'êtes pas dans le bon sens, je pense que c'est pas bien grave. Le principal, c'est que on papote et que vous voyez ce que je fais. Alors, vous aviez vu que j'avais eu chez Gutfeld, je crois, la fameuse loupe. Donc, je l'ai encore pas essayé. J'ai pas, j'ai pas l'ordi, donc j'ai pas mis de. J'essaie de voir si je vois quelque chose, mais je vois rien du tout. Il faut que je mette des piles, évidemment. Ouais, il faut vraiment être dessus. Hop. Alors, il faut vraiment que je me mette bien devant. Par exemple. En fait, il faut vraiment être. Oui, il faut vraiment être à plat là-dessus. Parce qu'il y a des fois, je vois tout trouble. Alors, on y va. Ah, là, on voit bien, oui. Ça dépend dans quel sens on la met. Des fois, je vois tout trouble avec. Je sais pas pourquoi. Bref. Je suis dans le bon sens, hein. Oui. Bon, quand on n'a jamais travaillé avec une loupe, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un coup à prendre. Je vois tout trouble dedans. Comment c'est possible? Ah oui, parce qu'elle était pas, elle était de traviole.
D'accord. Donc, il faut vraiment avoir la tête au-dessus de la loupe. Hein. Bon, bref. Il faut que je mette des piles. Alors, j'ai préparé ma petite aiguille juste là. Mon petit fil que je vous disais, violet foncé. Je vais plier la toile en deux, ce sera plus facile. Alors, je ne travaille pas avec un tambour. Je travaille comme ceci. Alors, vous risquez peut-être d'entendre Irina ou les enfants. Je pense qu'on est pas mal. Alors, j'étais à jour, je crois, j'avais fini mes croix. Hop. Allez, j'ai tout rangé derrière, normalement. J'en ai peut-être encore 2-3 à couper, mais c'est pas trop le bazar là-dedans, ça va. Et aujourd'hui, il fait pas très chaud. Hier, ils ont pu profiter un petit peu de la piscine. On a fait le barbecue hier soir. Et là, apparemment, c'est pas top le temps. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu. On recommence. Voilà. Hop. Mais là, ils annoncent des averses. Ils disaient qu'on était en alerte jaune pour les orages. Oh, c'est quasiment notre quotidien, ça, hein, les alertes oranges pour les orages, ça, voilà. Dès qu'il fait beau, un peu chaud, 2-3 jours, après, il y a de la pluie pendant une semaine. Ça, c'est le souci dans cette région. Donc aujourd'hui, ce matin, je me suis levée à 7h30 avec Céleste. On a bu le biberon et puis je me suis lancée dans mes vitres. Et évidemment, il faisait beau, hein. Dès que j'ai fait mes vitres, il pleut. Donc j'ai fini de laver mes vitres. J'ai lavé mes rideaux et je les ai rependus humides. Et il pleuvait. J'ai dit, voilà. Ça c'est fait. Mais bon, c'est pas grave. Je les ai pas fait depuis un moment. Hein. Depuis le mois de mars, ouais, quelque chose. Non, pas mars, même avant, puisque c'était. Après, on était en hiver, donc je les ai pas fait au printemps. Donc l'extérieur, c'était vraiment sale. J'ai pris sur moi, il a fallu aspirer les toiles d'araignée, laver les rebords des fenêtres. Bon, ça va, j'ai pas vu de migales, j'allais vous dire, mais pour moi, les araignées sont toutes des migales. Hein. Voilà, c'est une phobie. Il n'y a pas besoin qu'elles soient très grosses, très velues. Même les petites me font peur. Hein. Mais ça va. J'en ai pas vu, ou alors elles sont passées dans l'aspirateur avant que je les voie, donc ça c'est bien. Mais voilà. En tout cas, mes fenêtres sont faites. On a fait aussi la chambre d'Irina à fond. Hier, on n'arrête pas. Bon, on arrive à trouver des moments de détente hein, quand même, mais voilà, j'ai trouvé un moment de détente sur Netflix. Je voulais vous en parler. Respire. Une mini-série de 6 épisodes, je crois, ou 5, 6. Voilà, très très addictive. En 2 soirs, je me suis raflé les 6 épisodes. Donc c'est des petits épisodes de 50 minutes, je crois, hein, à peu près 1 heure. Et franchement, c'est super. C'est sur Netflix, ça raconte l'histoire, en gros, hein, je ne veux pas vous spoiler tout. Ça raconte l'histoire d'une avocate, une jeune femme qui veut partir en voyage comme ça sur un coup de tête. On ne sait pas exactement où elle veut aller et ce qu'elle veut y faire. Et l'avion, en fait, l'avion est annulé, ou retardé, etc. Elle veut absolument y aller, donc elle prend un petit avion, elle rencontre 2 gars qui vont au même endroit qu'elle, dans un petit boui-boui, et puis, ma foi, l'avion s'écrase, va couler en pleine mer, et sur les 3, donc c'est la seule rescapée, et elle essaie de s'en sortir.
Donc, il y a des flashbacks, faut suivre, parce qu'il y a des retours en arrière sur son enfance avec ses parents. Voilà, on découvre au fil du temps, enfin au fil du temps, au premier épisode, hein, je m'en doutais, qu'elle est enceinte, donc elle doit survivre enceinte, donc elle peut pas manger ce qu'elle veut, elle peut pas. Faut faire attention au baies, faut faire voilà. Et puis chacun leur tour, tout son petit copain, etc., ses collègues, on voit sur l'île qui viennent, voilà, dans son imaginaire, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup de force et tout. Et de quoi son père, sa mère, etc. On découvre au fur et à mesure l'histoire de sa vie et elle essaie de s'en sortir. Donc voilà, elle se fait du feu, elle essaie de survivre. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien accroché dès le premier épisode, ça m'a beaucoup plu. Et ouais, donc si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, ça s'appelle Respire. Voilà. Donc elle retrouve la carcasse de l'avion, elle va rechercher la radio, mais évidemment la radio tout est foutu. Et personne sait qu'elle est montée dans ce petit avion. Voilà, parce qu'ils allaient, enfin, le pilote et le copilote, du coup, ont pris l'avion, mais personne savait qu'ils avaient pris l'avion, etc. Donc du coup, personne les recherche en fait, hein. Donc voilà, elle essaie de survivre où il n'y a rien. Voilà, pendant évidemment plusieurs jours. Et on apprend un peu plus sur sa vie à chaque épisode. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré cette série. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Plus mes demain nous appartient. Il y a un nœud. Oh là, puis ça va être un gros nœud. Ça et mes demain nous appartient. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Maid, j'ai fini Maid. Vous savez l'histoire avec la jeune femme qui fait des ménages pour s'en sortir avec sa fille, puisque son compagnon, voilà, la harcèle, il boit, etc. Donc elle part avec sa petite fille de 3 ans et demi, je vous en ai parlé. Elle va dans les foyers, etc. avec sa mère qui a des problèmes psychologiques, enfin psychiatriques, je dirais même. Voilà, donc elle se bat vraiment pour sortir la tête de l'eau, reprendre ses études, etc. et s'occuper de sa fille en même temps que son travail. Tout au long de sa vie, elle rencontre des personnes qui vont jouer un rôle pour son avenir. Et franchement, j'ai adoré cette série, je l'ai dévorée. Ça s'écrit M-A-I-D, c'est-à-dire femme de ménage, je pense. Et c'était en 10 épisodes, je crois, sur Netflix aussi. Voilà. Je vous donne des petites idées de séries. J'ai vu qu'il y a À l'ombre des magnolias. Je voulais me lancer là-dedans, parce que j'ai vu qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir d'ici peu. Je crois bien que c'était hier qu'elle sortait, je sais plus, je confonds peut-être. Mais en tout cas, j'ai bien envie de me lancer dans cette saison. Ça doit être un genre de... Oups, mon ciseau est tombé. Un genre de Desperate Housewives ou quelque chose comme ça, je pense, hein. Si vous avez déjà regardé À l'ombre des magnolias, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut le coup que je me plonge dans une série comme ça? Apparemment, il y avait 2 saisons. Je sais plus trop parce que je me retrouve avec des fois plusieurs séries. Bon, je regarde pas plusieurs séries à la fois, hein, mais comme j'en recherchais d'autres. Et après, je me suis dit, tiens, À l'ombre des magnolias, ça fait un moment que je vois. Apparemment, les gens de Netflix la conseillent beaucoup. Voilà, donc je voulais peut-être me mettre là-dedans, mais si ça vaut pas le coup, si c'est longuet, si c'est... Mais je pense que c'est comme... j'avais adoré Desperate Housewives, j'avais pas loupé un épisode et tout, je suivais assidûment les saisons. Je pense que ça pourrait me plaire. Voilà, ça doit être pas de prise de tête, il n'y a pas trop à réfléchir, la vie de nana de tous les jours, voilà. Non, ça pourrait me changer les idées. Voilà, côté télé, autrement, le DP, j'ai fini Mon Petit Ange, je l'ai encollé, vous l'avez vu. J'ai fini Céleste et sa maman. J'attends que Nicolas me coupe les bords.
pour y mettre des barres aimantées, puisque je trouverai pas de cadre à cette taille-là. J'ai pas repris de DP. Si, j'ai fait un peu mes 4 gorgeous là que je vous fais dehors. J'ai toujours mes belles pivoines à faire et j'en ai pas commencé. J'ai pas commencé de nouveau. J'ai mon DP personnalisé de Nicolas et les petites à commencer. On le fera ensemble. Et puis j'ai ma toile Aura Loa d'Alice au Pays des Merveilles à faire aussi. J'ai commencé chez Angela. Pareil, on était en vidéo. Donc, ouais, j'ai pas mal d'ouvrages en cours, mais en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup à la télé sur le canapé. Et puis, je suis beaucoup avec cette toile-ci. C'est un régal à faire, franchement, j'adore. Alors, j'ai encore fait un nœud. Hop. Je vous avais dit que j'avais emmené Théo lundi. Ouais. Oh, vendredi, ça file, je sais même plus, j'ai du mal à me repérer. Comme on n'emmène plus les enfants à l'école, j'ai du mal à me repérer. Et qu'il n'y a jamais trop rien de prévu. Là, j'ai pas d'examen médicaux pour Céleste, rien du tout, donc c'est vraiment calme. Je sais plus comment on vit. Donc j'ai emmené Théo sur son job d'été au château de Joux à l'auberge. Ça se passe bien. Hier, il était en repos, donc il m'a envoyé des petits messages. Voilà, il demande des nouvelles de ses frères, de ses sœurs. En tout cas, l'équipe est toujours aussi sympa. Et ma foi, ça a l'air de bien se passer. Donc je suis contente. Et voilà, Mathis a toujours sa varicelle. Ça commence à... Il y a les croûtes, ça sèche et tout, donc ça va mieux. Céleste ne l'a pas. On croise les doigts pour qu'elle ne l'ait pas encore. Je préfère qu'elle l'ait un peu plus tard à l'école. Parce que là, avec le corset, ça va être trop galère. Donc, chaque fois que je vois un petit bouton, ça y est, je m'affole. Mais le lendemain, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est que c'est pas la varicelle. Bon, sinon, Irina, elle va bien. On a ses nouvelles lunettes. Ça fait déjà une semaine, 15 jours. Une semaine. Elle les supporte bien. La varicelle est partie. Elle a encore des petits boutons, mais c'est plus grand chose. Et puis voilà. Elle s'est redéguisée en princesse aujourd'hui. Tous les jours, elle veut mettre sa robe de princesse. Papa il avait acheté une robe de princesse l'année dernière. Et tous les jours, elle veut la mettre. L'autre fois, je l'ai lavée. Elle nous a fait une crise. C'est ma préférée. Je veux pas que tu la laves. Pire qu'un doudou. Bon, après, elle était toute contente, mais alors là, elle a compris. À midi, il y avait de la sauce tomate, donc elle m'a dit, je vais enlever ma robe, je vais mettre un autre t-shirt, parce que si je tâche ma robe avec ma sauce tomate, il faudra que tu la laves. Et voilà, donc j'ai dit, c'est bien. Elle a bien compris. Elle a pleuré, mais elle a bien compris tout ce qu'on y a expliqué. Ça n'a pas servi à rien. Je prenne je sais pas combien de temps parce qu'elle voulait rien comprendre. Elle hurlait, elle pleurait, mais elle pleurait comme si la robe elle était fichue puis qu'on n'allait jamais lui rendre. Elle la regardait sécher tellement elle était pressée de la remettre. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir y en racheter une parce qu'elle en avait une, mais bon, ça fait un moment qu'elle l'a et je pense qu'on va y en reprendre une pour son anniversaire. Qu'elle en ait deux pour changer un petit peu quoi. Voilà. Et puis, elle voudrait un bureau aussi. Voilà, son anniversaire, c'est mois d'août. Donc, je commence à faire une liste et à chercher à droite à gauche ce qu'il y a comme bureau, etc. Donc, après, il faudra que je me plonge dans les affaires d'école, les affaires scolaires, n'est-ce pas? C'est le stress chaque année. L'année dernière, à moins d'une semaine, j'avais toujours pas reçu puisque je commande sur, je sais plus ce que c'est, le site, je vous l'avais déjà dit, je vous le redirai.
je sais plus ce que c'est. Un site sur internet. Hop, j'ai ma liste. Je fais mes courses sur le site et il m'envoie tout. Rentrée scolaire, quelque chose comme ça. Rentrée scolaire pas chère ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais l'année dernière, ça a merdouillé la livraison. Il a fallu que Nicolas appelle 2 fois pour les secouer. Parce que je me suis dit, adieu, les gosses vont faire la rentrée scolaire, on n'a pas reçu les. Alors c'est pas eux, hein, c'est pas vers eux que ça merdouillait, c'était vers le transporteur. C'était UPS ou quelque chose comme ça. JLS, enfin je sais plus. Et chaque année, chaque fois que je commande et que j'ai ce transporteur, ça déconne. Bref, donc j'ai toujours pas la liste d'école de Théo, puisque pour le moment il est toujours pas inscrit. J'attends les papiers. Attendez, il y a un truc qui est pas très jojo là. Je vais redéfaire ce que je viens de faire. Zut de zut. Ah, des fois ça va pas. Voilà, ça y est. Hop. Non, toujours pas. Ça dépend, des fois je pique pas au bon endroit et après j'ai du mal à les récupérer. Non, il veut pas. Il veut pas celui-là. Bon. Ça y est. Ouais, je sais pas ce que c'est ces petits égouigouis là. Ah, mais c'est mon fil. Je suis en train de rectifier. Je bouge pas, je suis là, mais j'ai pris mon fil dedans. Voilà. Ça doit être ça. Oui, c'est le fil. Hop. Alors, ça doit être bon. Est-ce qu'il y en a encore? J'ai tricoté et j'ai repris le fil à chaque fois. Et voilà ce que ça m'a fait. Normalement, c'est bon. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, je vais refaire ça. Bon, on va le rentrer dedans, c'est pas grave. Hop. Alors, je vais juste couper ce fameux petit bout. En espérant que ça ne me coupe pas le fil. Non. Voilà, et puis on va reprendre donc le rang. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. Il y en a peut-être déjà qui ont même repris. Ou qui vont y être. Voilà, chacun son tour. Je ne savais pas qu'il y a déjà un mois qui est presque fini déjà. Ça file, hein. C'est rare que les vacances c'est long, hein. Surtout quand on est en congé, mais enfin bon. Là, ça passe à une vitesse, je trouve. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que moi j'ai pas le retour tout près. Et là, et puis je suis concentrée sur ce que je vous dis et ce que je brode. En tout cas, je pense que c'est dans le bon sens. Je pense que le son sera bon. Après, il y a des fois, vous m'aurez peut-être perdu de vue pendant que je brode à certains endroits. Je vous montrerai ce que ça donne de toute façon après. J'ai encore pas fait le tirage au sort, hein, du point de croix. Ne vous affolez pas.
Je le ferai sûrement au mois d'août. Le tirage au sort pour la toile Crafties, c'est pareil. Je ne l'ai pas fait. J'attends vraiment. Tout le monde a eu la chance de s'inscrire. Pareil, ce sera le cadeau du mois d'août. Parce qu'il n'y a pas de fin de défi au mois d'août. Donc, je ferai ça. Laetitia a reçu son colis puisque j'ai envoyé par Mondial Relais. Ça fait déjà un moment puisque je l'ai envoyé tout de suite après la vidéo. Donc je sais qu'elle a reçu son joli DP. C'était le DP, vous savez, ils font plein de diamond painting AB maintenant sur tous les sites que je vous présente en partenariat. C'est la folie là. Ils en font tous. Et c'était voilà, un petit paysage de plage avec des diamants AB. J'ai hâte qu'elle le fasse et qu'elle me montre le rendu parce que je pense qu'il va être super joli. Alors, on est là. Hop, on va couper les fils que j'avais déjà de retard. Pour voir un peu plus clair. Celui-là, il n'y est pas. Des fois, ils sont faits, des fois, ils ne sont pas faits. Alors, il faut se méfier. Voilà, je vais rentrer celui-ci. J'ai pas pris mon enfil d'aiguille. Pas grave. Hop. Allez. Et on le coupe. On voit bien la différence entre les deux violets. Bon, là, il y avait un petit truc, je l'ai vu. C'était, je sais pas ce que j'ai foutu. Il s'est glissé un petit nœud. J'ai continué, j'avais pu je me suis dit que je pourrais l'enlever, donc ça me fait pas peur. On le rentrera. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc les couleurs, elles sont super jolies. On a avancé un petit peu là. Franchement, j'adore. Je me régale à faire cette toile. Je passe un super moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si comme moi, vous aimez bien les grandes parties, les grandes où il n'y a pas de trop de zones confetti, voilà, je vous conseille une toile comme ça. Il y en avait plein, et comme ça, et c'est du 11 CT. Voilà, je vous invite à retrouver l'unboxing du point de croix, dans ce sens-là, hein, et vous pourrez retrouver de quelle boutique il vient, et sachez qu'il y en avait, ouais, il y avait plein de petites jeunes filles comme ça, donc voilà, si vous voulez faire cette toile ou un genre, pas avoir de surprise à la livraison, d'avoir que des autres confettis, je vous conseille ces jolies toiles, elles sont en 50-50 et elles sont trop belles. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain moment avec moi. Je vous embrasse. Bye bye.